Protège-nous, qu'on retrouve vite notre petite fille. Qu'on retrouve vite notre petite fille, protège-nous, qu'on la retrouve vite. Vous, c'est la technologie moderne. Et encore prier les dieux et les bouddhas, même si on faisait venir la reine mère du ciel, ça ne servirait. Je l'ai déjà dit, ma lignée s'arrête avec moi. Je ne peux pas avoir de descendants. Tais-toi. Espèce de salaud. Dans la famille depuis 3000 ans, il n'y eut que des garçons. La règle des ancêtres disait qu'à la 99e génération, une fille naîtrait. Oui, justement, c'est tombé sur ta génération. Dans mon destin. Si vous voulez perdre votre temps, faites comme vous voulez. En tout cas, il m'est impossible d'avoir un enfant. Toi, espèce d'ordure. La compatibilité génétique est confirmée. J'ai retrouvé ma petite fille. C'est formidable. Quelle demoiselle! C'est la fille adoptive rejetée par la famille de la vraie héritière de Delacour est déjà revenue. Elle n'est qu'une fille adoptive, pire qu'une bête. Papa, maman, grand frère, je n'ai pas volé les affaires d'Enran. Papa. Dans la famille d'Aï, pas de fille comme toi. Puisque tu refuses de changer, alors va au centre discipline et apprends à te reprendre en main. Non. Xiaoning. Tes 3 ans de redressement sont terminés. Tu peux partir. Autrefois, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû en espérer. Une affection familiale qui ne m'a jamais appartenu. Maintenant, tout doit enfin se terminer. Cette fois encore, Anne est première à l'examen. C'est bien les gènes de notre famille. Pas comme l'ingrate que tu as adoptée. Deuil. Grande sœur, enfin, te voilà sortie. Papa, ta sœur sort de prison, pourquoi tu n'es pas allé la chercher? J'étais occupé, j'ai oublié sur le coup. L'important, c'est qu'elle, à l'avenir, corrige un peu ton caractère. Ne t'en prends plus à Aurore. À quoi bon aller la chercher? Elle a des jambes, non? En plus, même un chien peut suivre l'odeur et retrouver son chemin. À peine revenue, rien que de te voir, ça porte malheur. Grande sœur, ça va à l'intérieur? Je suis pas morte. Désolée de te décevoir. Grande sœur, je suis vraiment trop contente que tu sois sortie. Parfait. Mes parents ont dit qu'ils voulaient me récompenser. Dis-moi, quel cadeau je devrais demander? Oh, j'ai failli oublier. T'as fait 3 ans de camp. En prison? T'es largué du monde, non? Alors je vais te récompenser d'une gifle. Alors je vais te récompenser d'une gifle. Tu es folle. Comment oses-tu frapper paisible? Désolée. Je suis restée trop longtemps là-dedans. Quand je vois tes insolents, j'ai envie de les gifler. C'est le comble. Dès mains, voilà la bonne fille que tu as adoptée. Elle s'en prend même à notre fille biologique. Papa, Ça va, en rang, ne pleure pas. Dépêche-toi de présenter tes excuses, sinon... Sinon quoi? Sinon tu vas me renvoyer à l'institut disciplinaire. Cette fois tu veux m'enfermer combien d'années? 10 ans? 20 ans? Tu m'en veux? À l'époque, tu étais jalouse d'Enran. Tu as fait un truc pareil. Si je t'ai fait enfermer pour te corriger, c'était pour que tu changes. Tu tires cette tête toute la journée, comme si le monde entier te devait quelque chose. T'as passé que 3 ans au centre disciplinaire, non? Mais Enran, elle, en a gardé un gros traumatisme. Elle passait des nuits entières sans dormir. Ça m'est égal. Alors ça ne me dérange pas d'aggraver encore son traumatisme. Fille indigne, mets-toi vite à genoux. Je t'ai dit de t'agenouiller. Dire que ma famille t'a nourri pour rien pendant 10 ans. Tu ne sais pas être reconnaissante et en plus tu ne changes pas. Tu t'en prends toujours à Anne-Rose. Je regrette vraiment de t'avoir adoptée à l'époque. Mon oncle, ça va? tu n'es pas blessé? Ma fille. Ma fille. Tu es ma fille. Ma fille. Ran, on est enfin rentré à la maison. Regarde, tu t'en souviens? Tu and as parted, que tu me cherchais depuis toujours.
Pourquoi tu as encore une nouvelle fille? Et papa, c'est juste que, elle te ressemblait, c'est tout. Mais dans le cœur de ton père, il n'y a qu'une seule fille, toi. Ce que tu appelles adoption. C'était me prendre pour le remplacement de Diane paisible. Toi, salaud. Tu oses encore me répondre? Me considères-tu vraiment comme ton père? Dai Wai-Ming. Depuis le jour où tu m'as envoyé au centre disciplinaire, notre relation père-fille s'est arrêtée là. Toi. Tu veux couper les ponts avec moi? Grande sœur. Si tu es en colère, passe-la sur moi. Papa est en mauvaise santé. Ne lui fais plus de peine. Très bien. Puisque tu aimes tant jouer la comédie, je vais te laisser la rejouer une bonne fois. Ah! Lâche-moi. Ça va, Anne-Rose? Tu vas bien? Josiane, t'es folle ou quoi? Comment tu peux traiter Anne-Rose comme ça? Tu veux pas juste couper les ponts? D'accord. Aujourd'hui, je te chasse de la famille Dai. Toutes ces années, j'ai utilisé l'argent de la famille Dai. Je le rendrai intégralement. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien, c'est fini entre nous. Eh bien, quelle belle rupture. Je t'accorde ça. Dégage. Dégage. Arrête-toi. Réfléchis bien. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, moi, Tai Wai-Ming, je n'aurai plus de fille comme toi. Tant mieux. Mademoiselle Taï, nous avons déjà enregistré information dans la... Nous avons trouvé votre père biologique. Voulez-vous le contacter? Non, merci. J'ai déjà un père. Il y a 4 ans, j'ai renoncé à reconnaître mon père biologique. J'ai laissé tomber l'idée de retrouver mon vrai père. Maintenant, pour survivre, je n'ai plus qu'à aller voir cet homme-là et Zhou Anjou, le chef de la plus grande famille riche de Shanghai. Il aurait une fille perdue quelque part. Et qui la cherche dans le monde entier. À suivre. Je suis la fille du patron et... C'est moi la fille du patron et... Je suis la fille du patron et... Moi. Je suis venu reconnaître mon père. Reconnaître son père. Madame, notre patron est à 38 ans, vous en faites bien 83, non? Mais non. Pas ça, on m'a dit qu'en venant reconnaître son père, on donnait des œufs. C'est moi, la fille du patron et... Ils ont un test de paternité. Patron et cherche sa fille. En fait, c'est une fille. Quoi? Moi, c'est moi. Je suis sa vraie fille. Mon Dieu. Faites vite apparaître mademoiselle. Président et... C'est la 9997e à réclamer la parenté. Aouchan a déjà vérifié presque toutes les femmes de plus d'1 an et de moins de 80 ans. On élargit encore la zone de recherche. Ça fait déjà 4 jours, 3 heures, 20 minutes et 7 secondes. Et Jeru, s'il arrive quoi que ce soit à ma petite fille, j'aurai affaire à toi. Père, tant qu'on n'est pas mort, on finira bien par retrouver. Toi, espèce d'ordure. Dans ma famille Élan, de génération en génération, n'a eu que des garçons, tous bons à rien. On a enfin une petite fille. Elle, c'est la future perle de notre famille Élan. Et on pourra encore envoyer ces bons à rien s'endurcir un moment à la campagne. Un garçon, ça s'élève dans la dureté. Ha ha ha. Mice. Quand je pense à ma petite fille chérie, encore seule dehors, j'ai le cœur comme transpercé d'aiguilles. Du moment qu'on retrouve notre petite fille chérie, je lui transférerai tous les biens à mon nom. En bas de l'immeuble des Hélons, il y en a encore plus d'une... De petites filles qui font la queue pour... Si vous voulez, vous pouvez toutes les reconnaître. Toi, espèce de salaud. Toutes, ce sont les filles de Joie Céleste et Humanité Confucéenne. Test de paternité, 50 unités. Vous en voulez? Pas besoin. Joie Céleste et Humanité Confucéenne et moi avons un lien. Elles disent tout ça. Qu'est-ce que tu racontes? La vraie fille de Monsieur Félicité, c'est moi. Monsieur Félicité arrive. Papa, je suis votre fille,
C'est moi votre vraie fille, monsieur Félicité. Poussez-vous. Papa, je t'ai enfin retrouvé. Toute personne venue reconnaître sa famille, si une fraude est confirmée, la famille et engagera des poursuites. Hee Junru. C'est à moi que vous parlez? Je m'appelle Kiao Ning, j'ai 17 ans, je suis votre fille biologique. Je m'appelle Kiao Ning, j'ai 17 ans, je suis votre fille biologique. Voici mon rapport d'analyse. Des rapports comme ça, j'en ai déjà vu des milliers. On peut faire un test de paternité. Le petit, tu aimes vraiment reconnaître n'importe qui comme père dans la rue? Et emmenez-le. Allez. Et Jaru, mettre un enfant au monde sans l'élever, ça attire la punition du ciel. Vous deux, chargez-vous de l'hémisphère sud. Vous deux. Vous chargez de l'hémisphère nord. N'oubliez pas l'Arctique non plus. Retrouvez ma petite fille au plus vite. Oui. Vas-y. Quoi? On a trouvé ma petite fille. On l'a retrouvée. Oui. Cette fille s'appelle Joël Nérin, est même venue nous reconnaître comme sa... Déployez vite tous les gardes du corps, il faut absolument ramener Joël Nérin. Vite, allez. Ramenez ma petite fille à la maison. Oui. Comme prévu. Même si je retrouve mon vrai père. Il ne me reconnaîtra pas. Quoi qu'il arrive. Je dois trouver un moyen de survivre. Money, je te raccompagne chez toi. Je n'ai pas de maison. Alors tu as bien un père, non? Il m'a chassé il y a une demi-heure en disant que j'aimais appeler n'importe qui papa dans la rue. Prends cet argent. À l'avenir, arrête de sortir arnaquer les gens. Sinon, ça voudra vraiment dire que ton père ne t'a rien appris. Alors considère que je n'ai pas de père. Mignon. Junru. Tu refuses même de reconnaître ta propre fille. Je suis ton grand-père. Et voici ton deuxième grand-père, ton troisième grand-père, Les résultats des analyses ne sont pas encore sortis. Ce n'est pas un peu tôt pour reconnaître la famille? Monsieur Eli, les résultats sont sortis. Comment c'est possible? Aïe, Il y a forcément un problème avec les résultats. quel problème? Tu fais des enfants dehors et tu n'assumes même pas. Quel père minable. Monsieur Eli, on a fait 5 tests et les résultats montrent tous que mademoiselle Gianna, c'est bien votre fille biologique. À l'avenir, ne reviens plus arnaquer Jean. Sinon, on pourra vraiment dire que ton père ne t'a pas élevé. Alors, considère que je n'ai pas de père.
monsieur E. Maintenant, vous y croyez, n'est-ce pas? Puisque tu es ma fille biologique, à partir de maintenant, je m'occuperai de toi. Quelle garde? C'est toi qui dois l'entretenir. Dis, tu sais combien de souffrances Ninon a enduré dehors? Je te le dis, à partir d'aujourd'hui, il faut garder Ninon près de toi et ne plus la laisser subir la moindre injustice. Oui. Cette petite a l'air sur ses gardes. Mieux vaut la laisser d'abord créer un vrai lien père-fille avec Hector Junot. On verra après. Haha, Ninon. Les grands-pères rentrent d'abord. On reviendra te voir plus tard. Cette petite est vraiment adorable. Le troisième grand-père rentre alors. Fais l'inventaire des biens de la famille. Te les offre comme cadeau de rencontre. Le deuxième grand-père aussi. Alors, on rentre d'abord. On reviendra te voir plus tard. Monsieur E, soyez rassuré. J'ai 17 ans cette année. Vous n'avez qu'à m'élever un an. Quand j'entrerai à l'université, je vous rembourserai les frais de scolarité et l'argent. Le caractère de cette demoiselle ressemble au vôtre. Miles, vous savez élever une fille au... Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? J'imagine qu'élever un chien et un chat, c'est pas bien différent. Et puis, va vérifier ses origines. Même si elle a mon sang, si elle n'est pas irréprochable, elle ne peut pas rester à mes côtés. Merci. Bonjour, monsieur Ellie. Voilà la fille de monsieur Ellie. Elle est très jolie. Voici tante Huguette. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-lui. Par ici, s'il vous plaît. La chambre pour mademoiselle est à l'étage. Je vais faire visiter lieu à ma... D'accord. Je vous en prie. Le temps presse. On n'a préparé que ça. Des bijoux et des accessoires. On n'en a préparé que 207. Monsieur et a dit que, d'ici quelque temps, il achèterait la villa d'à côté pour vous en faire un dressing. Mademoiselle, si ça ne vous plaît pas, on en changera encore. Non. C'est bien mieux que là où je vivais avant. Cet enfant. Avant, vous avez tant souffert. Mademoiselle, maintenant, monsieur est là. À partir de maintenant, vous ne souffrirez plus. Et Junju, ce n'est que mon père biologique. Prendre soin de moi, c'est seulement par devoir. Je ne veux rien lui devoir. Monsieur E. Mademoiselle était inscrite au lycée numéro 1 de Ville-de-Loup. Peu après son entrée en première année, elle a arrêté l'école. Elle redouble ou elle est transférée dans l'école internationale du groupe E. Pas besoin. Laissez-moi juste retourner à l'école normalement. Pourquoi avoir arrêté 3 ans? J'étais souffrante. À partir d'aujourd'hui, il y aura un chauffeur pour t'emmener et te ramener de l'école. En rang, regarde vite. Une voiture de luxe en édition limitée. Qui est assez riche pour aller à l'école dans une voiture à 9 millions. Xiaoning. Pourquoi c'est elle? Kiaoning. Pourquoi c'est elle? Grande sœur, cette Kiaoning, on disait qu'elle avait déjà été chassée de la famille par l'oncle Day. Comment elle peut encore rouler dans une belle voiture? Va savoir, elle s'est peut-être trouvé un parrain dehors. Je tranquille. T'oses encore revenir à l'école? Alors ne me reproche pas de pas y aller doucement. Oh là! Ben alors? La détenue est de retour? Mon Dieu. Gio tranquille a passé 3 ans à l'institut de discipline. Elle a changé. Avant, elle tournait chaque jour autour de Songzel et d'Aïe paisible. Maintenant, tu oses même frapper Song. Je vais te gifler à mort. Si tu sais pas parler, je peux te l'apprendre. Espèce de bon à rien. Ça va?
Grande sœur, je sais que tu as passé 3 ans en prison. Et qu'en plus, la famille t'a mise dehors. T'as la rage, je comprends, mais tu peux pas frapper les gens. Sans parler du fait que tu peux pas faire ce genre de saleté. Quelle saleté j'ai faite? Non, non. C'est moi qui ai mal parlé. Anne. Ne lui cache plus rien, Jeanne. Vu par tous à l'instant, tu es descendu de la voiture de luxe d'un vieux type. Dis, tu te serais pas trouvé un parrain dehors? Oui, je me suis trouvé un parrain. Vous avez tous entendu, hein? Joséphine s'est trouvé un père adoptif dehors. Elle fait des trucs où elle vend son corps. Autrement dit, Joséphine est entretenue par un vieux. Être dans la même classe qu'une fille comme ça me dégoûte. ma sœur a sûrement pas eu le choix. Je vous en supplie, gardez ça secret pour moi. Anne, t'es vraiment trop gentille, toutes ces saletés. Tout le monde devrait les connaître. Grande sœur, je sais que tu n'avais pas le choix. Mais toi, Si c'est pas parlé, ferme-la. En rang voulait ton bien, comment t'as pu la frapper? Je vais pas seulement la frapper, je vais te frapper toi aussi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, madame? Cette Kiaoning ne changera jamais. À l'instant, elle a même frappé en rang et moi. Oui, oui, Je témoigne, joie paisible. Tu reviens à l'école et tu frappes les autres? C'est ce qu'on t'a appris à l'Institut des préceptes? La dame, je les ai frappés. Mais ça suffit. Demain, l'école organisera une réunion de parents. Votre bagarre, je la rapporterai aussi fidèlement à vos parents. la réunion de parents approche, ces enfants sans père ni mère. Qu'est-ce qu'on fait? Elle s'est pas trouvé un parrain? Moi, je dis, Choisissez. Quoi? Je dis. Pour cette question, cessez. Oh. D'habitude, je suis occupé si tu as besoin de moi. Je peux t'aider à trouver un prof particulier. Pourquoi tu es rentré? Joanne. Tu es ma fille. J'ai promis de t'élever. Avec moi, pas besoin d'être si distante. Hervé Juru. Tu as quelque chose demain? Il y a un truc à régler à l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a? Demain, Papa, demain, il a une réunion de parents à l'école. Tu vois pas que ton père est occupé? À l'avenir, viens pas me déranger pour des choses aussi inutiles. Pour quelqu'un comme les Junro, une réunion de parents, ce n'est qu'une chose sans importance, j'imagine. Ce n'est rien? Johnny. ils sont où tes parents? Les parents? Le prof? Sale gosse. J'ai déjà su ce qui s'est passé hier. Bagarre. Aucune indulgence. Il faut sanctionner Jioning. Daiwainin. On a déjà coupé les ponts. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Professeur, aujourd'hui, il y a la réunion des parents. Faites comme si je n'avais pas de père. Monsieur et. Vous aviez demandé d'enquêter sur le passé de mademoiselle. J'ai trouvé quelques éléments. Qu'est-ce qu'il y a? Vous. Préparez-vous mentalement. Vous. Préparez-vous mentalement. Mademoiselle a erré dès l'âge de 3 ans. À 7 ans, recueillie par Dai Waimin. Au début, il était plutôt gentil avec elle. Mais après que Dai Waimin a retrouvé sa fille biologique, Mademoiselle a dû vivre chez les autres. Depuis ce jour, elle ne mangeait jamais à sa faim et n'était jamais assez couverte. Il y a 2 ans, Diane a accusé Mademoiselle l'aînée de vol. Quand Damien l'a découvert, il a envoyé Mademoiselle l'aînée au On disait. centre disciplinaire. Elle y est restée 3 ans. Pourquoi avoir arrêté l'école? Eh bien, je n'étais pas en bonne santé. Ces dernières années, soyez un peu plus gentil avec Mademoiselle l'aînée. Bureau des préceptes. Comment Dai Waimin hostile? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les dépenses quotidiennes de la maison notées par mademoiselle. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle compte vraiment me rembourser plus tard?
et couper les liens entre père, fille et moi. Mademoiselle a dit qu'elle ne voulait rien devoir à monsieur. J'ai 17 ans cette année. Tu n'as qu'à m'élever pendant un an. Quand j'entrerai à l'université, je te rendrai les frais de scolarité et tout l'argent. Elle est tout? Pourquoi il est si tard? Elle n'est pas encore rentrée de l'école. Aujourd'hui, l'école de mademoiselle a organisé une réunion de parents, monsieur ne le savait pas? Et je ne rue. Tu es prêt demain? J'ai un peu de boulot à l'entreprise. Demain, je... Rien. Monsieur et, tout à l'heure, une réunion. Et Leslie, rien n'est plus important que la réunion de parents pour ma fille. Comment peux-tu dire ça et faire de la peine à ton père? En plus, la famille d'Aït t'a élevé pendant tant d'années. Ce que vous appelez m'avoir élevé, tu me donnais juste des restes que même les chiens ne voulaient pas manger. Et les mêmes vêtements toute l'année. Sérieux, c'est si nul que ça, saucé? Depuis quand tu es devenue aussi vaniteuse? L'argent que je t'ai donné, c'était pas beaucoup, mais je t'ai aussi donné beaucoup d'affection. De l'affection. Depuis que je suis petite, tu as déjà assisté à une réunion de parents pour moi? Toutes ces années, chez les D, j'ai marché sur des œufs et vécu pire qu'un chien. C'est ça, ton soi-disant amour? Toi, tu veux te battre pour l'affection avec ta sœur? Papa. Ma sœur me déteste toujours. On n'aurait jamais dû me ramener. Paisible. Elle est jalouse de toi. La vraie fille d'Aidé, c'est toi. Pourquoi tu joues les fiers? Vous ne le savez peut-être pas, mais cette Kiao-Ning, elle a pas seulement fait 3 ans de prison dehors, en plus, elle a été entretenue par un vieux. Mon Dieu. Comment ça a pu arriver? C'est vraiment incroyable. C'est pas ancienne détenue, et en plus, entretenue? Une élève aussi immorale. Comment on peut la garder à l'école? Il faut la renvoyer. Quelqu'un dans la même école que ma fille. Ça ne me rassure pas du tout. Il faut l'exclure. L'exclure. Dehors. 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 Calmez-vous tous un peu. Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce vacarme? Directeur d'œil, je ne pensais pas que vous viendriez aussi à la réunion des parents aujourd'hui. C'est ma fille. Anne Paisible d'œil. Nous venons d'apprendre que Jean Tranquille de votre école est un élève au très mauvais comportement. Si l'école ne l'exclut pas, je ne laisserai plus mon enfant étudier dans cette école. Ces personnes ne font que gâcher l'ambiance de l'école. On ne l'exclut pas. Je vais faire changer d'école mon enfant aussi. Exclusion, exclusion. Chers parents, calmez-vous. C'est juste. Joséphine Paisible. Pas besoin de ménager ma réputation. Cette Joséphine Paisible, c'était autrefois la fille adoptée. Mais elle a déjà coupé les ponts avec moi. Et elle fait encore un truc pareil. Quelle sanction l'école va lui donner? Je n'ai rien à redire. Joséphine a une conduite déplorable. Elle n'est pas digne d'être élève ici. L'école a décidé de la sanctionner sévèrement. N'ai rien fait de mal. Pourquoi m'exclure? C'est toi qui as fauté d'abord. Tu oses même répondre aux aînés. L'école doit te sanctionner. Vous allez sanctionner quoi au juste? Ce n'est pas monsieur Érudier. Que j'ai essayé de voir une dizaine de fois sans jamais y arriver? Monsieur He. Qu'est-ce qui vous amène? Bien sûr, je viens pour la réunion des parents. La fille de monsieur E est élève dans cette école. Mon Dieu. Nous avons étudié au... Que la fille de Monsieur est. Votre fille, c'est... Ning Ning. Il y a une réunion de parents. Pourquoi ne pas prévenir papa? Il y a une réunion de parents. Pourquoi ne pas prévenir papa? La fille de monsieur E est Kiao-Ning. C'est l'héritière de la famille. La fille de la famille. Comment est-ce possible? Kiao-Ning. C'est ma fille adoptive. Elle a une mauvaise conduite. Elle ne raconte que des mensonges. Comment pourrait-elle être? Monsieur Day, toutes ces années, je dois quand même vous remercier de vous être occupé de ma fille. Le père biologique de Kiao-Ning. C'est vraiment Ejunru. Comment elle peut avoir autant de chance? Monsieur E. Je ne pensais pas que Kiao-Ning était vraiment votre fille. Comme c'est un malentendu, alors je voudrais savoir quelle faute ma fille a commise au juste pour que votre prestigieuse école veuille l'exclure. Ça.
Monsieur, ça n'a rien à voir avec nous. Oui, c'est eux. C'est eux qui ont dit que votre fille avait fait de la prison. Qu'elle avait été entre... Quelle bonne Aria. Pardon, oncle. Grand frère Songzae. Je voulais pas faire du mal à ma sœur. Deanran, tais-toi. Tu lui as pas encore dit que t'es déjà allé en prison? À oncle, je veux dire. Tu as fait de la prison? Exact. Oui, j'ai passé 3 ans en prison. Oncle, vous vous faites pas d'idée non plus. Même si ma sœur est allée en prison, ça fait 3 ans qu'elle a changé. J'imagine qu'elle s'est aussi amendée. Dai Huaimin, on dirait que ta fille manque un peu d'éducation. Je vais bien la recadrer. Gao Zhe. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque tu n'arrives pas à la tenir en main, je peux vous apprendre à vous tenir. Ma fille n'a pas tort. Elle a fait de la prison. Et alors, on ne peut pas le dire? Désolé, moi et Jean-Ru, j'ai toujours protégé les miens. Ma fille. Personne n'a le droit d'en dire du mal. Monsieur le proviseur, ces quelques élèves salissent ma fille exprès. Dans votre établissement, tu ne dois pas des explications? Alors, selon vous, monsieur Yi, Ni non. Comment tu veux régler ça? Jeanne, ta sœur a agi sur un coup de tête. Surtout, ne t'acharne pas trop. Même sans raison, veulent avoir gain de cause. Alors quand on a raison, Tu ne vas pas la renvoyer? je n'en ai pas envie pour l'instant. Sinon, prends donc une sanction. Une sanction? Cette sanction sera inscrite dans le dossier. Tu veux laisser une tâche dans la vie de ta sœur? Ça c'est une tâche, alors quand tu m'as envoyé à l'institut disciplinaire, pourquoi tu ne t'es pas dit que c'était une tâche? Je vais suivre ma fille. On fait comme tu dis. Oui, Papa. C'est rien. C'est juste une sanction. le moment venu, on trouve et on la fera annuler. Pas la peine d'offenser la famille. Xiaoning. Ne crois pas. Tu t'es trouvé un père puissant et influe. Et je peux plus rien te faire. Zhang Note. Ne fais pas le malin. Aujourd'hui, à la réunion des... On va annoncer les résultats des examens précédents. Et alors? Tu sais même pas combien t'as eu, c'est ça? Monsieur E ne le savait peut-être pas. Elle a non seulement fait 3 ans de prison, mais tous ses résultats sont de 0 partout. Les résultats sont tombés. Regarde. C'est que des zéros. Les notes de Joanie sont mauvaises. On l'a récupérée dehors. Elle n'a pas hérité du tout des bons gènes de monsieur Honoré. Avant, avoir 0, passe encore. Mais maintenant, il faut vraiment... Faut pas faire honte à l'oncle Honoré. Même si elle étudie 100 ans, ils ont tous eu 0. C'est aussi parce qu'avant, Je n'ai pas été assez strict. Du coup, ça a plombé les résultats scolaires. Dai Huaimin. Arrête ton cinéma, tu me dégoûtes. Tu sais quelle note j'avais avant? Ma fille. Ce n'est pas à un étranger de la juger. Même s'il ne sait rien faire. moi et Jean-Ru, J'ai aussi de quoi t'élever. Ning Ning. Rentre à la maison avec papa. avec un bon papa, ça change tout. Mais un bon à rien reste un bon à rien. Sans la famille et tu n'es rien du tout. Même si la famille est à repris, alors, à l'école, tu es inférieur à en rang en tout. Être premier, c'est si formidable. Bien sûr. Notre Alix, elle est toujours première. Toi, t'es loin derrière elle. Désolée. À partir de maintenant, elle ne le sera plus. Tu parles un peu trop, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens propre. Je te dépasserai. Celui-là, alors? Elle a dit qu'au prochain examen, elle dépasserait paisible. Elle frime, c'est tout. Quiétude. Moi, je veux voir. Comment tu vas me battre? Pourquoi tu es venu aujourd'hui? Je suis ton père. Il y a une réunion de parents. Pourquoi je pourrais pas venir? Le fait que t'aies fait de la prison. Pourquoi tu pouvais pas me le dire? Si ça te dérange, tu peux rompre le lien père-fille avec moi. Depuis le début. Tu voulais couper les ponts avec moi. Et Junro, là tu portes atteinte à ma vie privée. Si je regarde pas, comment je saurais que tu voulais déjà couper les ponts avec moi? Kiaonin, je suis pas comme Dai Huemin. Alors, si je dis que je peux finir première, être là, tu me crois? Je le savais, moi, j'y crois.
Mademoiselle et grande demoiselle est arrivée. Je retourne d'abord dans ma chambre pour étudier. On dirait bien que la grande demoiselle n'est pas très proche de vous. Vous avez déjà élevé une fille? Non. Mais vous n'avez pas dit qu'élever une fille, c'est comme élever un petit chat ou un petit chien. Ça ne change rien? Montre ton talent pour que ta fille ait besoin de toi. Si tu as des questions que tu ne comprends pas, Pas besoin, je peux finir première toute seule. Même si j'ai arrêté l'école pendant 3 ans, les connaissances du lycée, je les ai déjà bien en tête. Il me suffit de réviser un peu. Junru. Je ne t'ai pas dit de bien prendre soin de ma petite fille. Comment as-tu pu la laisser souffrir à cause des études? papa, Ninine révise pour... Comment on peut réviser assise? Et si elle se faisait mal au dos, on ferait quoi? Oui, il faut sortir le lit de mademoiselle. Étudier aussi longtemps. C'est mauvais pour les yeux. Grand-père. Ça fait à peine 3 minutes que j'étudie. Quoi? Déjà 3 minutes? Si tu fatigues tes yeux comme ça, que va-t-on faire? Viens, grand-père t'a préparé une tisane santé. Vite, bois en une gorgée. Papy va te masser le dos. Mange un fruit. Tu es sage. Ma puce, Papi VAT dire. Fais juste de ton mieux à l'école. Ne te mets surtout pas la pression. Papy a des centaines de villas. Et aussi des milliers de terrains de golf à te laisser. À la campagne, j'ai encore 30 000 mus de terre. Rien qu'en les louant, ça rapporte gros, et les actions et l'argent liquide de papy, c'est toi qui les géreras. Oui, oui, oui. C'est pas très bien, non? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Plus tard, le groupe et de ton père sera à toi aussi. Et Jean-Henri ne va pas croire que j'en veux à sa fortune si. Je retourne d'abord dans ma chambre pour étudier. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu vas ou comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Nini ne veut pas hériter des biens de notre famille? Elle trouve peut-être que c'est trop peu? Après tout, il n'y a qu'un patrimoine de 1000 milliards, c'est vrai que ça ne suffit pas pour Nini. Hey Yonru. Tu peux pas te bouger un peu et gagner encore plus? Bon à rien. Pas étonnant que Nini ne t'ait jamais encore appelé papa. Tu ne le mérites vraiment pas. Président et on a des nouvelles de la mère biologique de mademoiselle l'aînée, c'est celle qui, il y a 18 ans, a passé une nuit avec vous. Ah! C'est elle. Alors elle, Elle est morte de maladie quand la demoiselle avait 3 ans. Après ça, la demoiselle a commencé à errer. Ces années de souffrance, c'est inimaginable. Vous devez absolument bien vous rattraper auprès de la demoiselle. Ma sœur est devenue la fille de la famille et elle a même demandé à l'école de me sanctionner. Qui sait comment elle s'en prendra à moi plus tard. T'inquiète, ton frère est là. Si elle ose te maltraiter, je lui ferai voir de... Après tout, on l'a élevée pendant plus de 10 ans, et maintenant qu'elle s'est trouvée un père puissant. Elle se retourne contre nous, en rend comprise. Quelle ingrate, vraiment. Faut pas voir ça comme ça. Et Jinru. C'est le père biologique de Kiaoning. D'accord, mais on peut pas faire du tort à notre enrang. Tu sais même plus qui est ta vraie fille. Maman, maintenant, Kiaoning va à l'école en voiture de luxe à plus de 9 millions. Moi aussi, j'en veux une. L'entreprise va mal en ce moment. Attends un peu. Ce n'est qu'une voiture. Enrang, c'est quand même notre fille unique. Achète. Merci, maman. Ning ning. Tu veux quoi comme cadeau d'anniversaire? Papa te l'achète. Je veux acheter une journée de papa pour qu'il reste avec Ning ning. Si Dai Yuema découvre l'histoire de l'orphelinat. Il faut vite que j'ai un peu d'argent sur moi. Le plouc a passé 3 ans en tôle, à mon avis il comprend même plus les questions. Jeanne, qu'as-tu, pendant l'examen, interdit de se déplacer comme ça? Je rends ma copie. Hein? C'est pas possible. En une demi-heure, elle a rendu copie. C'est sûr qu'elle a rendu copie. Silence. À la dernière réunion de parents, C'est Jeanne, la dernière de tout le lycée, qui a dit qu'elle battrait Diana Reine. Chut, moins fort. Joanne, c'est maintenant fille héritière du groupe Ellie. On ne peut pas se permettre de l'offenser. Papa. Maman, aujourd'hui, on annonce les résultats, ce n'était pas la peine de venir. ma fille a fini première de tout le lycée, bien sûr qu'on devait venir. Exactement, contrairement à certaines personnes qui savent juste mentir et se vanter.
Grande sœur, ne te méprends pas, grand frère ne voulait pas dire ça. Parfait, comme ça toute la famille viendra se couvrir de honte, bien comme il faut. Faut pas pousser avec tes grands discours. Avant, y a quelle matière où t'avais pas 0? Quand les notes sortiront, va pas dire que tu fais partie de la famille D. Dé Wami. T'as oublié? Je ne fais plus partie de la famille D depuis longtemps. Papa, ma sœur est maintenant la fille de la riche famille A. Évidemment qu'elle méprise la famille D. C'est vrai qu'on n'a pas autant de pouvoir que la famille, mais on t'a quand même élevé toutes ces années. N'oublie pas d'où tu viens. Puisque tu aimes tant répandre des rumeurs, je vais faire en sorte que ça devienne vrai. T'as donc aucune éducation? Aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ma fille, c'est pas à toi de l'éduquer. Je vais voir ça de mes propres yeux. Qui ose s'en prendre à la petite fille de famille? Monsieur et. C'était Kiaoning. Elle a frappé la première. Bien fait. Ma petite chérie, si tu veux frapper quelqu'un, frappe-le. Tu n'as pas mal à la main, j'espère? La famille et gâte vraiment leur fille. Pas étonnant qu'elle ose frapper des en rang. Si c'était mon père, moi aussi je me la raconterais. Chers parents d'élèves, veuillez vous asseoir. Les résultats de l'examen seront... Jeanne, profite un peu de ta fierté. Après, t'auras largement de quoi te ridiculiser. Allez, va t'asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Diane qui m'a provoqué la première, alors je l'ai frappée. Je suis venu soutenir. Pas jouer les justicières. Tu peux faire ce que tu veux. Pas besoin de te justifier. Ensuite, je vais annoncer les notes. Par numéro d'élève, l'élève Diane Paisible monte sur scène. Total, 595 points. Cette fois, en rang a eu. Encore mieux que la dernière fois. C'est sûr, elle est première. Quant à certains qui comprennent même pas les questions et rendent copie blanche, je vous conseille de rentrer vite vous cacher. PFF. Ning Ning, n'aie pas peur d'elle. Peu importe ta note, tes grands-pères seront contents. On s'en fiche de cette première place. 508 points, camarade Wang Fan. 548, Marue, Feng Yuan, Lu Ping, Feng Xiaofei. 475. La suite. Les notes de Kiaoning et d'Anran sont toutes sorties, ont clairement le niveau pour Pékin Tsinga. Alors? Ça te revient en pleine figure, maintenant? Mes résultats ne sont même pas encore publiés et il y en a déjà qui aboient. Moi, j'ai honte pour toi, te vanter devant tout le lycée, et maintenant, tu sais plus comment t'en sortir, hein? Pourquoi perdre du temps à lui parler? Monsieur le proviseur, dépêche-toi d'annoncer les notes. La note de la première matière de Jeanne Tranquille, l'anglais. 0. 0, même en cochant tous ces, t'aurais dû en avoir une de juste. T'es vraiment trop forte. Tu es vraiment d'une stabilité incroyable. Tu faisais tellement la maligne à l'instant, je croyais que t'étais doué. Résultat, première, en partant de la fin. Pas étonnant que grande sœur ait rendu sa copie si tôt, en fait elle a rendu une copie blanche. Pourquoi tu stresses? On vient juste d'annoncer une matière. Il y a encore d'autres notes inédites. C'est que des zéros, à quoi bon l'annoncer? Ne te moque pas d'elle. Elle a passé 3 ans en prison, alors avoir 0, c'est compréhensible. Et alors, d'être dernière? Être dernière, ça veut dire qu'elle a encore une énorme marge de progression. Elle a eu 0, non? Ce serait pas plutôt la note parfaite? Grand-père et... Vous avez des problèmes de vue ou quoi? Tu parles de qui? Là, toi, la petite, t'as donc aucune politesse? Et alors si elle a eu 0? Oui, ma petite fille, même avec 0, c'est un génie. Ma petite fille a parfaitement raté toutes les bonnes réponses. Si c'est pas une surdouée, alors c'est quoi? Ma petite, n'aie pas peur. Reste à la maison à compter l'argent, tes grands-pères te nourriront. Grand-père, en fait, je pouvais bien réussir l'examen, Solange. Grand-père te croit. À quoi sert l'argent? Elle reste un vieux brin de paille pourri. Ne dis pas ça. Grande sœur est maintenant la demoiselle de la famille Hélène. Les notes, pour elle, ça ne compte pas vraiment. Comment est-ce possible? Monsieur le proviseur, ne vous affolez pas. Des idiots avec 0 dans toutes les matières, ça existe aussi. À part l'anglais, elle a eu 0. La note maximale. L'élève Kiaoning a eu la note maximale dans toutes les matières sauf en anglais. Au classement général, elle est première de tout l'établissement. Notre Ning Ning est exceptionnel. Mais oui.
Chez les, il n'y a pas un seul enfant médiocre. Il suffit d'un petit geste pour finir première de tout le lycée. Notre Ninon est génial, c'est impossible. Comment c'est possible? Note maximale à tout, sauf en anglais. Si je n'avais pas manqué de temps pour apprendre le vocabulaire, j'aurais aussi eu la note maximale en anglais. Janine. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dépassé, ta vraie fille comprise, et tu ne l'acceptes pas. Grande sœur, tes notes ont progressé. Papa et moi, on est très contents. C'est juste que, T'as toujours été dernier de la classe. Cette fois, ton résultat. c'est du plagiat. Oui, j'ai entendu dire que la dernière question bonus a été posée par un prof de l'Institut Claire. Depuis ces années, personne n'a jamais réussi à la résoudre. Toi, Comment aurait pu trouver la bonne réponse? si t'as triché, assume au moins. Et en plus, tu le nies jusqu'au bout. Elle a pas triché, quand même. Le sujet de maths était très dur, cette fois. Jeanne avait sûrement les réponses à l'avance. Excusez-moi, qui est l'élève Jeanne? Excusez-moi, qui est l'élève Jeanne? Vous êtes de l'Institut d'aéronautique et d'astronautique, le doyen Louis. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je viens remettre à l'élève Jeanne une place d'admission directe. C'est moi, Jeanne. Mademoiselle Kiaoning. Je vous ai enfin trouvé. Vous voulez rejoindre notre institut spatial? Président Liu, sûr de ne pas vous tromper, cette Kiaoning a fait 3 ans de prison. Quelle qualification a-t-elle? Pour entrer à l'Institut de recherche? Mademoiselle Kiaoning en a les qualités. Parce que c'est elle, la jeune prodige qu'on cherchait depuis tout ce temps. Il y a déjà 3 ans, une jeune prodige a résolu un problème de maths qui nous bloquait depuis des années. Et dans la dernière question de l'examen final, la façon de résoudre de Mademoiselle Kiaoning était la même que celle de cette prodige de l'époque. Alors ça confirme encore plus son identité. Quel jeune prodige. C'est impossible. Joséphine Paisible, c'est vrai? Camarade Joséphine Pézy, tu veux rejoindre notre institut de recherche? Oui, je veux bien. Mais je voudrais d'abord finir mes études au lycée. Bien sûr, aucun problème. Et puis, j'ai entendu dire que ta vie est assez difficile. Nous avons décidé de financer tous tes frais de lycée. Nous avons aussi préparé 5 millions comme prime d'entrée. 5 millions. Dès que Ninon tend la main, elle gagne 5 millions. Ça me rend encore plus heureux que si j'en gagnais 500 milliards. Ah, Directeur Louis, cette prime peut l'accepter. Mais ma fille n'a pas besoin de l'aide de votre établissement. Désolée. À ce que je sais, l'étudiante Jeanne Ninon a été adoptée et chez son père adoptif. Elle a beaucoup souffert, sans assez à manger ni de quoi se vêtir. C'est justement pour ça que nous avons décidé de l'aider. Directeur Louis, je me présente. Je suis le père biologique de Gio Nino. Hajunro. Avant, Nino n'a vraiment pas eu la vie facile. Mais maintenant, elle a rejoint notre famille et je ne laisserai personne lui faire du mal. Alors je suis rassurée. L'élève Gio Nino est un génie des maths qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Vous devez bien la former. Bien sûr, une fille aussi formidable. Moi aussi, je suis très fier. Ce sale gosse nous vole encore la vedette. quel faux gentil Burt. Camarade Chiaoning. Alors, on se voit à l'Institut spatial. Ning Ning, tu es vraiment incroyable. Félicitations, monsieur et, avec une fille aussi brillante, les gènes de la famille et sont excellents. Monsieur et a de la chance. Quel plagiat. C'est complètement absurde. La fille de monsieur est vraiment un génie comme on en voit rarement. Johnny, tu es incroyable. À l'Institut de recherche aérospatiale. Seulement, À l'avenir, tu seras quelqu'un d'important. Signe-nous un autographe tant qu'il est encore temps, sinon après on n'aura plus aucune chance. Une bande de girouettes. Moi, je dis. La famille des est aveugle. Heureusement, Kiaoning n'est pas leur fille biologique. Oui, si j'avais une fille aussi exceptionnelle. Une fille géniale. Je la traiterais comme une reine. Georges tranquille. Puisque tu es si brillant. Pourquoi, depuis tout, tu as toujours eu 0 à chaque examen? tu ne faisais que quémander. Ce pauvre amour paternel. Tu ne faisais que quémander. Ce pauvre amour paternel. Papa, j'ai eu 100 sur 100. Quoi à frimer avec 100 sur 100? Tu vois pas que ta sœur est triste? Dépêche-toi. Ça va, Rouran, ne sois pas triste. Rouran, dans le cœur de papa, tu seras toujours la première. Tu es la meilleure. Rouran est la plus intelligente. À
À chaque examen, dès que j'ai de bonnes notes, vous êtes tous mécontents. Mais si je rends copie blanche et que j'ai 0, puis que Diane Rouran me piétine, là vous me regardez enfin mieux. Au fond, combien d'humiliations a-t-elle subi chez les Dai? Dai Waimin. Les frais dépensés par la famille portesienne pour m'élever pendant, je vous les rendrai au centuple. À partir d'aujourd'hui, on ne se doit plus rien. Ah ah. Ah, moi. Nénette. À partir de maintenant, tant que papa sera là, si tu veux faire quelque chose, vas-y. Toi. Monsieur Porte-Ciel, à partir d'aujourd'hui, ma fille n'a plus aucun lien avec vous. Et en plus, pour les mauvais traitements que vous lui avez infligés, moi aussi, je vais aller jusqu'au bout et le rendre au centuple. On y va. Après cette réunion de parents, il faut vraiment qu'on se tienne sur nos gardes. Et même. Ma petite fille adorée, c'est maintenant une jeune prodige, la future sommité des maths. Avec une petite fille pareille, c'est une bénédiction tombée sur la famille Elion. Oui. Notre petite est tellement brillante. La famille de Lorme ne va quand même pas essayer de la reprendre? Qu'ils osent un peu. Notre petite passe ses journées à l'école, il faut y envoyer quelques-uns des nôtres. À l'école, protège mon petit trésor. Oui, le vieux monsieur a raison. Il est temps de faire revenir ces 3 garçons. J'arrive, camarade Kiao. Kiao Ning, tu dois accepter ça de ma part. Chaoning, On m'a dit que tu avais été admise directement à l'Institut de recherche. je pourrais te demander des conseils plus tard. Une figurine en édition limitée, c'est pour toi. Avant, c'était un malentendu. Allons à l'université ensemble. Tu frimes pourquoi? C'est juste une admission directe à l'institut. Oui, carrément. Il a peur qu'on ne le remarque pas, il se pavane à fond. Mon Dieu, C'est une Porsche. c'est le fils de quel magnat? Il vient en cours à l'école. C'est Xiao. Il est revenu à l'école pour suivre les cours. Et Xiao. Chaoning, tu le sais pas? Tu as arrêté les cours pendant 3 ans. Ce est Xiao, on ne sait pas quelle famille il vient, mais on dit que chez lui, ils sont super riches. Dans le lycée, une phrase circule. Au premier lycée, s'il y a du grabuge, c'est Frère Ciel qui décide. Ning Ning, on t'a déjà dit que tes 3 grands frères de la campagne sont rentrés. Le moment venu, vous verrez. Profitez-en pour créer des liens entre frères et sœurs. 3 grands frères, 3. Ton 3e frère s'appelle Essiel. Quant à l'aîné et au 2e, ils ne pourront rentrer qu'après la moisson. Lui, c'est mon 3e frère à bon marché. Ouah. Il est trop beau. Il me regarde, non? C'est trop classe. Il est trop canon. Pourquoi tu baves comme ça? C'est juste un riche, non? Moi, j'ai pas envie d'avoir un frère comme ça. Si je suis revenu cette fois, c'est pour protéger ma sœur. Frère Xiao, t'as une sœur? C'est le trésor de notre famille. Maintenant que je suis là, personne n'a le droit de la maltraiter. Frère Xiao, elle s'appelle comment ta sœur? Mince, je suis sorti trop vite, j'ai oublié de demander son nom. Je crois que c'est la fille de la famille Dai. On dit que ses résultats sont plutôt bons. Diane Paisable. Ça doit être comme ça qu'elle s'appelle. Elle est juste là-bas. En rang, regarde. Et Xiao vient vers nous. Le vieux a dit au téléphone. Que ma sœur était belle comme une fée. Ça va pas si mal. C'est toi, Diane paisible? Tu veux quoi? Oui, c'est moi. C'est et Xiao. À partir de maintenant, je suis ton grand frère. Quoi? Quoi? À partir de maintenant, t'es ma petite sœur et moi, ton grand frère. Si t'as un souci, je te couvre. J'ai aucun lien avec ce Xiao. Pourquoi il me prendrait pour sa petite sœur? Il serait pas amoureux de moi, hein? Compris. Si quelqu'un ose te harceler, donne mon nom et Xiao. En rang. Ça veut dire quoi, ça? C'est qui, ce type? Quelle relation vous avez, tous les deux?
C'est un prétendant, il me colle tous les jours. Je l'aime pas. Diane Quoi, on est si proches que ça, tous les deux? Préviens-toi, à l'avenir, t'as pas intérêt à harceler ma sœur. Diane. Explique-toi clairement. Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Xiao. T'es vraiment gentil. Le vieux maître n'a rien dit non plus. Ma petite sœur est une vraie peau de colle. C'est normal. À l'avenir, au bahut, frérot Xiao te couvre. Ce Xiao doit avoir du poids. Parfait, je vais m'en servir contre ce petit mignon de Kiaoning. Frérot Xiao, dans notre école, il y en a toujours qui cherchent les ennuis et veulent harceler en rang. On y va. Lequel d'entre vous, c'est Kiaoning? Vous entendez? Lequel d'entre vous, c'est Kiaoning? Parlez. C'est moi. Pourquoi il ressemble autant à mon deuxième oncle? C'est toi, Kiaoning? Allez, excuse-toi auprès de ma sœur, vite. Ta sœur. Exact. Dai. Dai quoi déjà? Dai en rang, peu importe son nom, excuse-toi. Ton troisième frère, c'est un vrai dur. Si tu peux pas le voir, vas-y, corrige-le. Moi, je frappe très fort. Laisse-lui juste la vie. T'as entendu? Je t'ai dit excuse-toi auprès de ma sœur. Si je frappais les femmes, aujourd'hui tu serais mal. T'en as jamais entendu parler? Au lycée numéro 1, c'est le frère Xiao qui domine. Tu peux chercher qui tu veux, sauf le caïd du lycée numéro 1. C'est Eshio, c'est ça? T'aimes bien te trouver des petites sœurs partout, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Frère Xiao, Kiaoning me cherche partout. Faut pas la laisser s'en tirer. Voilà, faut la faire dégager du lycée numéro 1. Non, ça va pas. On dirait qu'un mec comme moi harcèle une fille. Tiens, je te trouve mignonne. Je te fais l'honneur de devenir ma servante pendant un mois. Tu me recopies les devoirs, tu m'achètes le petit-déj, ce genre de truc. Servante? Oui, et puis? T'as trop longtemps joué au petit maître. T'as le cerveau ficelé ou quoi? Tu oses me prendre pour une servante? Aujourd'hui, je t'envoie voir le roi des enfers. Arrête. Si je ne frappais pas jamais les femmes. Essaie donc de riposter. Toi, tu frappes pas les femmes. Mais moi, j'adore frapper les hommes. Alors comme ça, tu aimes te trouver des petites sœurs? Je vais te cogner jusqu'à ce que ne reconnaisse plus personne. Tu prends le parti des autres? Voilà ce que ça donne. Pitié, mamie, j'ai eu tort, d'accord? Viens donc. Attends un peu. Grande sœur Ning. Le nouveau caïd de notre lycée numéro 1. Ce sont toutes des robes de cérémonie en édition limitée de Milan, parfaites pour les 18 ans de mademoiselle. Moi, le vieux, je sais pas trop ce que les jeunes aiment maintenant. Laisse tout ici. Celles qui sont trop osées, non. D'accord. Cette cérémonie de majorité, On doit la faire en grand, pour faire une surprise à Nini. Allô, deuxième oncle? Je suis fait frapper, envoie vite quelqu'un me chercher. Qui t'a frappé? Quelqu'un qui s'appelle Gionena. Quoi? Yonenin, Nenin. Tu dis que c'est Gionena qui t'a frappé. Oui, et en plus, Elle est blessée comment? j'ai juste un os cassé. On te demande comment va Gio Nénin, hein? Pourquoi vous vous inquiétez pour elle? C'est moi, votre petit-fils. Et, allô? Semenyan de Hei Xiao Osen prendra en Ningning. le plus urgent, retrouver Ning Ning. Goz, organise tout de suite 10 équipes de garde du corps pour une fouille complète. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Ning Ning, tu es blessé quelque part? Tu es blessé quelque part? Non, je ne suis pas blessée. Pourquoi tu rentres si tard? Papa s'inquiétait beaucoup pour toi. Et JNRE accent aigu. Pourquoi tu es si agressif? Tu as fait peur à ma petite fille. Viens, qu'on voit ça, nous les vieux. C'est juste une bagarre, non? Notre Ninine n'a pas perdu.
Vous êtes déjà au courant? Oui, on sait. Ce sale gosse de Xiaol l'a bien cherché. Ninine, t'as bien fait. Tant que Ninine va bien, c'est l'essentiel. Il se fait tard. Que Ninine se repose tôt. On y va. Salut. Repose-toi bien. Et Junro, je n'ai pas fait exprès de frapper Shawal. Et Junro, tu vas pas me frapper. Hein. Metz la pommade. Tends la main. C'est juste une petite blessure, ça va. La prochaine fois que tu te bats, protège-toi d'abord. Si tu n'y arrives pas, laisse papa se battre avec toi. Mhm. Alors c'est ça avoir un papa? Bonjour, le numéro que vous avez composé ne répond pas pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Mon deuxième oncle et grand-père doivent s'inquiéter pour moi et venir me Frère Xiao, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Cette Xiaoning, je l'ai vraiment sous-estimée. La prochaine fois qu'on la voit, on lui refait le portrait. Vous n'y comprenez rien, elle est clairement amoureuse de moi en secret. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit aujourd'hui? Elle a dit que je prenais le parti des autres, ça veut dire qu'elle a vu prendre le parti de Diane Sereine. Elle est jalouse. Même si Joséphine la paisible m'a Oh. Mais femme, tu as réussi à attirer mon attention. Ça avantage vraiment Gioniel. Je pensais pas qu'elle oserait même frapper et Xiao. Elle a offensé et Xiao. Elle n'a plus qu'à attendre de se faire virer de l'école. PFF, tu joues à quoi? Silence, tout le monde. Frérot Xiao est arrivé. Ha ha ha. Aïe. Pourquoi vous riez? Hier, je l'ai laissé faire. Frère au ciel. Qu'est-ce que t'as? Pousse-toi. Paisible. Et si elle est venue voir Gio Sérénité, c'est sûrement pour te venger. Toi. Viens ici. Pourquoi tu viens pas? Toi. Accouche. Vu comment t'as été hier, j'ai bien compris ce que tu ressens. Quel sentiment? Moi. J'accepte que tu sois ma petite amie. Quoi? Pas la peine d'être si bouleversé, être ma petite amie. Je te traiterai bien. Tu sais qui je suis? T'es qui, toi? Je suis ta sœur. Je suis ta sœur. Toi. Pourquoi tu insultes les gens? Tu te déclares sans même savoir à qui tu parles. Dégage. Toi. Très bien, je me casse. J'y vais. Josette Ning Ackerment Osmi Repousser. Ça me rend folle de rage. Hector Xiao, comment as-tu déclaré ta flamme à Josette Ning? En quoi ça te regarde? Toi. Tu m'aimais pas, moi? Nous deux, t'es malade ou quoi? Je t'ai toujours prise pour ma petite sœur, et t'as des idées tordues? Ah. Tu sais pas que les proches parents font des enfants. Mais quoi? Si tu redis n'importe quoi, je te reconnaîtrai plus comme ma sœur. ce Elian, il a un problème au cerveau ou quoi? Pourquoi il tient tant à être mon frère? Compris, grand frère Elian. Chowning. Je t'abandonnerai jamais.
Chowning. Quoi? À peine guéri que tu recommences à chercher les ennuis? T'es une fille, tu peux parler un peu moins grossièrement? Qui a décidé comment une fille doit être? Moi. Mon deuxième oncle est venu me chercher. Tu veux que je lui dise de te ramener aussi? Deuxième oncle, je suis là. Deuxième oncle, et pas trompé de personne? Je suis même pas encore monté en voiture. Deuxième oncle. Allô? Frère Ciel. Pourquoi ton deuxième oncle a emmené Kiaoning? Se pourrait-il que, si Kiaoning a rejeté Frère Ciel, c'est parce qu'elle veut devenir la deuxième tante de Frère Ciel? C'est impossible. Impossible. Je n'y crois pas. Que Kiaoning soit ce genre de... Je dois tirer ça au clair. C'est moi qui ai demandé au chef de te préparer un repas nourrissant. Groot. D'habitude, je suis pris par le travail. Dans cette carte, il y a 80 millions. Va t'acheter des choses qui te plaisent. Hé Junju, tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Notre relation n'a pas besoin d'être si distante. D'accord alors. Je rentre d'abord me reposer. M'a appelé par le nom de mon deuxième oncle. Et mon deuxième oncle lui a encore de... Alors, est-ce qu'ils sont vraiment... Hey, troisième jeune maître. Qu'est-ce que vous faites ici? Deuxième oncle. Je pensais pas que t'étais ce genre d'homme. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi et Ninon. J'ai tout vu. Tu as tout vu? Parfait. Alors, je cherchais justement une occasion de vous présenter. En plus, une présentation officielle, à moins que Ninon devienne vraiment ma deuxième tante? Pas besoin. Je connais Ninon depuis longtemps. Ah, J'avais presque oublié. La dernière fois, c'est toi qui as harcelé Nino. Si ça se reproduit, je te casse les jambes. deuxième oncle, tu fais le vieux qui drague une gamine. Quelleonte. Joan. C'est pourquoi tu m'as rejeté. Et alors? Même si tu m'as rejeté. Moi. J'espère quand même que ne te laissera pas entraîner, mon deuxième oncle. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Cette lettre contient des preuves. Regarde bien. Il y a autre chose. Demain soir, retrouve-moi sur terrain. J'ai quelque chose à te dire. J'ai écrit des saletés sur mon deuxième oncle. Si elle la lit, elle se méfiera sûrement de lui. Xiaoning, pourquoi tu veux toujours me le voler? Cette lettre, tante Sagesse l'a trouvée par hasard en rangeant la chambre de Pépé. Si. C'est écrit quoi là? Ce serait un langage secret? Bah, évidemment. Le code que des amoureux utilisent pour s'écrire. Pépé n'est pas encore majeure, elle ne doit pas sortir avec... Oui, Je trouverai le bon moment pour en parler clairement à Pépé. espèce de sale gosse. Qu'est-ce que tu racontes? Quel genre de père es-tu? Ta fille a reçu une lettre d'amour et tu n'en sais rien. Exactement. Le plus urgent, c'est d'attraper ce gamin qui a envoyé la lettre d'amour, compris? Ben oui, c'est clair. On dirait que tout est normal, personne ne s'approche de Ninon. Aujourd'hui, il faut absolument choper le gars qui a envoyé une lettre d'amour à Ninon. Hors de question qu'un sanglier de dehors vienne nous voler notre petit chou. Ensemble. Monsieur et... Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur et... Vous êtes venu voir Claire? En quoi ça te regarde? Claire n'est pas en classe, elle s'est juste un peu égarée. Il n'y a rien avec ce garçon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Claire a vraiment une amourette? Ah non, c'est pas vrai. Si, ce soir elle a même rendez-vous avec un garçon sur le terrain de sport. Quoi? Je veux voir ça.
C'est qui l'aveugle qui ose viser ma fille? On y va. Xiaoning. J'attends juste de te voir chasser de la famille. Tu rentres si tard, faut peut-être prévenir Lee Junro. Je l'appelle. Passe-moi, passe-moi. Allô? Ninon, pourquoi tu rentres si tard? Tu veux que papa vienne te chercher? Non, ça va, j'ai encore des choses à faire à l'école. C'est sûrement ce garçon-là qui a poussé Ninon à dire ça. Je vais voir de mes propres yeux quel morveux ose entraîner ma gentille petite fille dans le mauvais chemin. Joanne. Pourquoi c'est Hector? Pourquoi c'est ce gamin? Mais pourquoi paniquer? Hector est son frère. Il est sûrement venu chercher Ninon pour la ramener à la maison. Là, ça fait vraiment grand frère. Parle. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Tu as lu la lettre que je t'ai donnée? Je l'ai oublié à la maison. Quoi? Bon, d'accord, je vais parler franchement, je n'abandonnerai jamais. Donc, depuis tout ce temps? Cet idiot ne sait toujours pas qui je suis. Mais Je sais pour toi et mon deuxième oncle. J'admets, il est plus beau et il a un peu d'argent, mais j'ai grandi. Je serai pas moins bien que lui. Et puis, mon deuxième oncle, déjà vieux, sans le vieux, un vieux bœuf qui broute de l'herbe tendre. Pourquoi tu veux être avec lui? Tu t'es fait des idées, non? Je me trompe sur quoi? T'es encore mineur. Deuxième oncle te tourne autour de un animal, pire qu'un porc. Xiaoning, c'est lui qui t'a forcé? Si c'est lui, He Shao. Deuxième oncle. Espèce d'ordure, t'oses convoiter Ning Ning. non papi. Pourquoi tu me frappes? Mon deuxième oncle, le vrai sans gêne. Aujourd'hui, je vais être un chevalier de l'amour. Un chevalier de l'amour pur. Toi, il faut que je te tue, Crater. Xiaoning, n'aie pas peur. Vite, cours. Je te protège. En fait, c'est mon père, mon vrai père. Quoi? Quoi? Qu'est-ce qui t'a pris pour oser convoiter ta propre sœur? Xiaoning est ma sœur de sang. Ma sœur, c'est pas Diane Ran? Diane, ta grosse tête. T'as renié toute ta famille. Je vais te tuer, espèce d'ordure. Te tuer, ordure. Sergas, aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Sergas. Je vais te tuer. Aïe. Il y en a qui ont joué les demoiselles riches pendant quelques jours et vont bientôt se faire jeter par la famille. Impossible? Non, ma sœur est pourtant tellement appréciée par la famille. Comment ça se ferait? J'ai entendu qu'hier soir, quelqu'un est allé dans le petit bois pour un rendez-vous galant. C'est une amourette de jeunesse. Elle va se faire renvoyer. C'est donc vous qui avez fait du tort à votre serviteur. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Frère Célestin, qu'est-ce que tu as? Qui t'a frappé? Tais-toi. Qui est ton frère, au juste? Diane, c'est toi qui as raconté à mon deuxième oncle que j'avais rendez-vous en vrai avec Jeanne? Mon deuxième oncle. Le vrai père de Jeanne, c'est mon deuxième oncle de sang. Jeanne est ma vraie sœur. Quoi? Désolée, Diane, je t'ai encore déçue. Tu veux dire que Elias fait aussi partie de la famille? C'est impossible. Frère Chao. Je ne sais rien. Et puis, Tu n'étais pas amoureuse de moi? La ferme, sale peste, qui t'aimerait. T'entendre respirer me donne la nausée. Frère Célestin. Tais-toi, Diane. C'est à cause de toi que je me suis fait tabasser comme ça. Dans ce bahut, c'est moi, Hector Célestin, alors compte pas t'en tirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu racontes des rumeurs partout. Bien sûr qu'on va laisser le prof régler ça, attends-toi à te faire virer. Lâche-moi. Joanne. Tu vas me le payer. Joanna. À l'avenir, à l'école. C'est moi qui te protège. Occupe-toi déjà bien de toi. Troisième frère. Hector. Papy, qu'est-ce que tu fais?
Petit vaurien, t'as donc toujours pas lâché l'affaire? Lynette, Ce gamin d'Hector est trop peu fiable, par sécurité. J'ai aussi fait revenir tes deux autres grands frères. c'est... C'est ma petite sœur, hein? Ma sœur est vraiment jolie. Voici mon frère. Voici ton frère, Hassinian. Et ton deuxième frère, Ils ont grandi à la campagne, livrés à eux depuis... du coup. Ils sont un peu rustres. Ha ha ha. Grand-père, deuxième oncle, je suis revenu. Je dois vous dire que je vais me marier. Li Juan. Finian. C'est ton enfant. Tu es parti 3 ans à la campagne, et enfant est déjà si grand. Non, grand-père. C'est l'enfant de Li Juan. À la campagne, attaqué et blessé aux yeux. C'est Li Juan qui m'a sauvé. Elles sont seules, la mère, leur vie est dure, à l'avenir. Je veux bien prendre soin d'elles. Prendre soin d'elle? Tu vas donc te donner à lui? Oui. Si je suis revenu cette fois, c'est aussi pour vous en parler. Grand-père, deuxième oncle, appelez-moi Li Juan. Mon fils, Guangzong, viens, Guangzong, appelle quelqu'un. Maman, j'en veux pas, je veux manger ça. Grand frère. Au fond, qu'est-ce que tu leur trouves? Si ça n'est, pour une affaire personnelle, il faut réfléchir. Deuxième oncle, quand Li Juan s'est mise avec moi, elle savait pas que j'étais des... J'aime sa simplicité, sa bonté. Le petit Lumierzon étendu, c'est sa première fois en ville. D'habitude, il est sage et raisonnable. Je suis désolée. Notre Guangzong est juste curieux. Laisse tomber. Puisque c'est quelqu'un que l'aîné a ramené, qu'il reste ici. Merci, grand-père. Nining est aussi de retour. L'aîné et le deuxième sont à la maison. Nous discutons un peu de l'héritier du groupe et... On dit tous que les grandes familles, c'est compliqué. Mes 3 frères aînés, ils vont quand même pas se battre pour l'héritage. À Jionru. À ce sujet. T'en penses quoi? Et, deuxième oncle, me regardez pas comme... Vous savez bien. Je suis vraiment le plus bon à rien. Me regardez pas non plus. D'habitude, j'aime trimballer du fumier et vendre des Le commerce, j'y connais rien. Et Sixian est le fils aîné. Cette fois, la famille... Ce sera sûrement à nous. Moi, c'est encore pire. Je suis un homme, pourquoi irais apprendre à gérer une boîte comme une femme? Moi, je pense que... Notre groupe est... Il n'y a que Ninon pour le reprendre. Moi, Exactement. Ma fille a hérité de mes gènes. Reprendre le groupe est, ce sera forcément sans problème. Si Ninon hérite du groupe, alors notre groupe est... Tu peux aller encore plus haut. mes grands-pères n'aient jamais dirigé d'entreprise. J'ai peur que le moment... Peur de quoi? On a des milliers de milliards sur les comptes, alors vas-y, dépense sans te gêner. Le moment venu, on sortira quelques centaines de milliards, feront les frais de scolarité de Ninon. Puisque personne n'a d'objection. Alors l'héritière. Ce sera Ninon. Mais ça ne va pas du tout. Vieux maître, vous allez vraiment confier l'aîné à une gamine mineure? C'est pas très approprié, non? Li Juan. Tu n'es pas encore entré dans la famille, t'es pas encore ma belle, et tu te mêles des affaires de la maison. Li Juan. Dis pas n'importe quoi. C'est pas que je ne fais pas confiance à Xiaoning. Après tout, c'est quand même une fille. Un jour ou l'autre, elle devra se marier. Les haies ne porteront-ils pas le nom d'un étranger? Alors, d'après toi, belle-sœur, qui va hériter? C'est notre année paisible. L'aîné des descendants de la famille Joie. Gérer l'entreprise sera sans problème. Sinon, on peut laisser Lumière ancêtre l'épauler. Il a toujours été très malin. Avec un peu de formation, ça ira très bien. Aîné. La personne que tu as ramenée n'a pas l'air de connaître les règles. Belle gracieuse. Je voulais pas reprendre la maison et... Wangzong est encore petit, n'en rajoute pas. J'ai pas tort pourtant. C'est Xiaoning. Si un jour elle se marie, La maison est tombera autre les mains d'étrangers. En plus, j'ai entendu dire qu'elle est encore inscrite dans une autre famille. Et si jamais, Tu viens de me mettre la puce à l'oreille. Gao Tse. Nini. Voici le livret de famille que grand-père t'a fait refaire. À partir de maintenant, tu porteras le nom et... Tu t'appelleras Xiaoning. T'es malade ou quoi?
Désormais, Nini fait officiellement partie de la famille. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose encore jaser, il aura affaire à ma famille. Le groupe sera repris par Nini. Un patrimoine aussi énorme. Tu le confies à une étrangère. Des étrangers, ici. Il n'y a que toi et Guangzhou. C'est pas pareil. Notre Guangzhong, vrai homme, et moi, je pense à l'avenir des... C'est pas à toi d'en décider. Même si c'est l'aîné qui t'a ramené. Dans notre famille, on ne regarde pas l'origine sociale. Mais, si elle n'a pas une bonne moralité, elle n'entrera pas non plus dans la famille. Deuxième oncle, Li Juan, elle voulait bien faire. Si elle voulait vraiment bien faire, tu n'as pas de cervelle, tu laisses ce genre de femme s'en prendre à ta propre sœur. Quelqu'un, faites raccompagner mademoiselle ou dehors. Je viens de la campagne. Je ne suis pas à la hauteur de votre... Je ne peux plus te causer d'ennui, Guangzhong et moi. On va rentrer au village. Li Juan, c'est toi qui m'as sauvé. Si je dis que tu es à la hauteur, Puisque la famille ne veux pas de toi ni de Guangzhong, alors je viens avec vous. Et Signon est l'aîné. S'il s'enfuit de chez lui pour moi, ses vieux vont sûrement paniquer et vouloir le retenir. Allez, allez, allez. Des bons à rien qui font perdre de l'argent. On n'est pas à ça près avec toi. Exactement. Cette petite fille, il n'y en a qu'une. Le petit-fils, lui, Mais il y en a plein. qui tiennent à toi. Quoi? Dépêche-toi, on y va. À Junru. À partir de demain, trouve un prof de gestion pour Nino. Pas besoin d'en chercher. Moi, je suis tout indiqué. Aïe. Mais oui, comment j'ai pu oublier ça? Ce point-là, c'est comme ça. Regarde ce montage financier, ça aussi, il faut. Bien écouter. Et Junru, tu m'as confié l'entreprise. En moins de 3 jours, elle ferait faillite. Impoli. Appelle-moi papa. Continue. D'abord, regarde ici. Ce sale gosse dit qu'il veut donner des cours de finance à Nino. À mon avis, il veut juste en profiter. Pour renforcer leur lien père-fille. J'ai vérifié. C'est bien. Les 100 façons de conquérir sa fille. Quel salaud. Cette fois, ce sale gosse nous a encore devancés. Année de grâce. Qu'est-ce que tu fais? Belle grâce, puisque le deuxième oncle et grand-père ne t'aiment pas. Je ne veux pas que tu sois humilié. On rentre tout de suite à la campagne. Viens. Aïe. J'ai eu un mal fou à m'accrocher à la famille. Comment je pourrais rentrer? Je sais que c'est pour mon bien, mais... À la campagne, le niveau d'éducation est mauvais. Guangzhong est encore si petit. Qiaoning n'apprend pas la finance avec le deuxième oncle. Fais apprendre ça à Guangzhong aussi. Guangzhong est encore si petit. Il ne sait même pas lire. À quoi ça servirait de lui apprendre tout ça? Mais, Li Juan, t'inquiète pas. Une fois rentré au village, je ferai pas souffrir toi et le petit. J'ai acheté des cochons. On pourra élever des cochons et cultiver la terre. On vivra très bien comme ça. J'en ai bavé pour arriver en ville. Qui voudrait retourner au village élever des cochons? Grand frère. On dirait que belle-sœur ne veut pas rentrer à la campagne avec... Petite sœur, grand frère espère que tu n'auras pas de préjugés contre belle-sœur. Elle parle juste un peu mal. Mais elle est simple et gentille. En plus, elle n'en veut pas à mon art. Pourquoi elle ne rentre pas avec moi? Moi, ton grand frère, je ne suis pas seulement idiot. En plus, t'es bête. Tout ça devrait être à moi. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Comment ça, ta chambre? Petite morveuse. Pourquoi t'en veux autant, de belles choses? Je suis quand même ta belle-sœur. Toutes ces belles choses. Un jour ou l'autre, ce sera à moi. Vraiment? Mais tout ça, c'est mon grand frère qui me l'a offert. C'est Esnian qui l'a donné. Il est riche, alors pourquoi il m'en donne pas, et il les donne à toi, une petite gamine? Belle-sœur a raison. À la base, je comptais tout donner à belle-sœur. Mais grand frère a dit que belle-sœur était simple. Si tu veux offrir, offre quelque chose d'utile. Alors, j'ai acheté une poule à la campagne. Mon grand frère a dit que ma belle-sœur aimerait ça. Moi, j'en veux pas de la poule.
Moi, je veux juste ça. Maman, regarde, j'ai trouvé quoi. Vous osez voler le chapelet de perles de grand-père? Reposez-le. Voler, comment ça? Ce vieux-là n'a même pas donné de cadeau de bienvenue à mon fils. Ça fait quoi si j'en prends un peu? Et puis toi, petite gamine mariée. C'est de l'eau déjà jetée. Mêle-toi de tes affaires. Moi, je suis quand même la grande belle-fille de la famille. Ah oui? Mais ton grand frère est parti de chez lui pour toi. Je sais de la famille depuis longtemps. Quoi? Il n'est plus l'aîné des Hay. Maintenant, il rentre au village avec toi. Il n'aura pas un sou d'héritage de la famille Hay. C'est impossible. Sale morveuse, c'est forcément toi qui manigance. Espèce de petite garce, tu oses me piéger. Aïe. Maman. Ça va, tu n'as rien. Sale femme, tu oses maltraiter ma mère. Hé, dégage. Hey. Guozong, ça va? Tu oses frapper mon fils? Aïe, belle-sœur, tu profites de ton pouvoir pour frapper ta belle-sœur? Y a plus de justice ou quoi? Ma belle-sœur me méprise parce que je viens de la campagne. Une étrangère maltraite sa belle-sœur. C'est toi, l'étrangère. Qu'est-ce qu'elle a, ta main? Rien. 5. Tu dois me défendre. Ta sœur nous maltraite, Guangzong et moi. Cette mère et son fils, qu'on les chasse de la famille et... Tinian. Tu ne vas pas défendre ton fils? Uli Juan. Mon frère ne t'a jamais épousé, et Guangzong n'est pas son fils. Alors, de quel droit lui demande de décider? Signan, tu m'avais promis de prendre soin de nous. J'ai bien dit que je m'occuperais de vous, mais vous ne pouvez pas maltraiter ma sœur. Moi. Moi, non. Pas encore? T'es entendu depuis la porte. Depuis combien de temps? Grand frère disait que tu étais gentil et simple. Mais moi, Tu es pourri jusqu'à l'os. Dès que tu as appris que grand frère allait rentrer au village, ton vrai visage est apparu. Les gens comme toi ne méritent pas d'épouser grand frère. Je veux juste vivre mieux. C'est un crime? Et puis? Quoi qu'il arrive, moi qui ai sauvé la vie des Chiniens. Je suis sa sauveuse. Quoi? Tu as bien sauvé le grand frère, alors pourquoi tu n'as rien dit? C'est toi aussi qui lui as fait du mal. Quoi? C'est le certificat médical du grand frère quand il a eu son accident. C'est écrit noir sur blanc. Sa cécité a été provoquée. Uli Juan, tu connaissais déjà l'identité du grand frère, alors tu as monté toute cette comédie. La cause de sa cécité est d'origine humaine. Li Yuan. C'était vraiment toi? C'est Unioni. Je voulais juste te connaître. Tu es le fils aîné de la famille. Moi, je suis veuve. Avec un enfant. Et j'ai 9 ans de plus que toi. S'il n'avait pas fait ça, je n'aurais jamais pu t'approcher de toute ma vie. Tu es vraiment cruel. Grand frère, heureusement que tu ne l'as pas épousé. Mettez-les dehors. Signan, je t'aime vraiment. Lâche-moi. Xiaoling. Ma petite mignonne, je te laisserai pas filer. Ni non. Merci. Grand Je savais vraiment que Lise était comme ça. J'aurais pas dû douter de toi. Heureusement qu'on a vu son vrai visage, sinon. On aurait fait entrer le loup. Ça va. Puisque tout le monde est réglé. Ninon. On peut commencer le cours de finance. Moi, je vais aux toilettes. Je retourne à la campagne pour la moisson. Je sais. Papa. À Shanghai, la moitié des boîtes ne travaillent plus avec la famille Dai, la trésorerie de l'entreprise. Va bientôt être Combien il reste dans les comptes de la société? pas même. 3 millions. Pour acheter tout ça, Tu as dépensé combien? Pas grand-chose. 3 millions. Au fait, j'ai payé avec l'argent de la société, tu demanderas au service compta de me rembourser. Toi. Des mains, t'es fou? Vous êtes fou. Vous savez combien le groupe a perdu en ce moment? C'est juste un peu d'argent perdu, non? Pourquoi en faire toi un drame?
Maman, l'action de la société s'est effondrée et les investisseurs retirent leurs fonds. Ils ne veulent plus travailler. S'il n'y a plus de capital, On est fini pour de bon. Quoi? Comment ce serait possible? Parce que bientôt, la famille y annoncera que Kiaoning est le futur héritier du groupe P. Et JNRU accent aigu nous a dans le nez depuis longtemps. Dans toute la ville de Shanghai, toutes les factions suivent le sens du vent. Dans sa famille, il y a tant d'hommes. Pourquoi Kiaoning? Pourquoi? Quoi qu'il en soit, elle vaut mieux que toi, sale dépensière. Dépêche-toi d'aller rendre tout ça. Cette question, tu la comprends comment? Alors, du moment qu'on est au plus haut, on liquide toutes les actions. Ça réglera le problème. Papa ne s'était pas trompé. Ton sens de la finance, ça se voit, tu l'as hérité de moi. Je suis ton père. Toi aussi, tu l'as hérité de moi. Puisque Ninon a déjà retrouvé la famille Hébert, il est temps d'organiser une cérémonie de majorité et d'annoncer la nouvelle au public. D'accord, j'accepte. Mais j'ai déjà fait de la prison. Est-ce qu'il... Ninon. Avant, papa n'a pas participé à ton enfance. Mais à partir de maintenant, papa ne laissera personne te regarder de travers. Dans le cœur de papa, tu es la meilleure. Tout ça, amour paternel que je n'avais jamais senti chez Théodore Delaunay. Je l'ai enfin vraiment ressenti. Les bijoux de 3 millions ont tous disparu. Si on ne peut pas compter sur la famille d'eux, il faut se préparer au plus vite. Mademoiselle, ayez pitié, donnez-moi quelque chose à manger. Grande sœur, J'ai trop faim. dégage. Mademoiselle, je suis la jeune maîtresse de la famille, donnez-moi à manger. Lâchez-moi. Que c'est sale, va-t'en plus loin. Attends. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es la jeune madame de la famille est. Vous avez entendu? La demoiselle de la famille et héritera du groupe et plus tard. Elle vient d'être majeure, et monsieur la gâte autant. Je me demande à quoi elle ressemble. Ning Ning, papa t'emmène à l'intérieur. C'est la fille que la famille est à retrouver. Elle est vraiment jolie. Vraiment belle. Regardez, notre petite fille, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, Qu'est-ce qu'elle est belle. À côté est Junru. Fais un peu tâche. oui, c'est vrai. Ce gamin adore se faire remarquer. Bienvenue à la réception de reconnaissance de la famille Ellie. Et aujourd'hui, c'est aussi la cérémonie des 18 ans de Mademoiselle Hélène Chaunier. Accueillons maintenant Mademoiselle Hélène Chaunier. Tu n'as vraiment aucune conscience. Et tu oses encore fêter tranquillement ta majorité. C'est qui celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, Cette Hélène Chaunier ne mérite pas sa place. Orpheline depuis petite, elle a été adoptée par mon père. Et dès qu'elle a mis la main sur un riche, elle a mordu la main de ses parents adoptifs et a poussé notre groupe d'errer à la faillite. Et ensuite, continue, vas-y. Tu me harcelais à l'école. Et tu t'es ligué avec Exio pour faire noter un blâme contre moi. Tu l'avais bien cherché. Je l'avais bien cherché. Tu as chassé ta belle-sœur de la maison juste parce que tu la méprisais, parce qu'elle venait de la campagne. Moi, je viens bien de la campagne, mais j'aimais sincèrement Snian. Cette Kiaoning ne s'est pas contentée de me chasser de la famille. Elle s'en est même prise à mon fils. Vous devez m'aider à dire qui a raison. Quoi? Quoi que la famille porte couronne ait fait, elle l'a quand même élevée. Au lieu de rendre l'appareil, on dirait qu'elle a le cœur noir. Si jeune et si méchante. Cette belle-sœur, vraiment, quelle galère. Ma fille. Je veux voir qui ose la salir. Exactement. Je fais confiance au caractère de ma petite fille. Toi, petite insolente à ton âge, Tu ne sais vraiment pas te tenir. À l'avenir. si quelqu'un ose encore dire du mal de ma petite fille, Nous trois, les vieux, même au péril de nos vies, on la protégera. Exact. Ning Ning, n'aie pas peur. Troisième frère te protège. Alors, c'est ça, avoir une famille. Peu importe ce que disent les autres, eux, ils seront toujours fermement derrière moi. Tout le monde. Kiaoning, elle a déjà fait de la prison, et dans sa tête. Qui sait quelle sale quoi elle prépare? Dé en rang. Toi. Tu veux ma mort ou quoi?
Toi. Tu veux ma mort ou quoi? Papa, pourquoi tu me frappes? Je fais tout ça pour la famille D. Toi, on n'a qu'une seule fille. Si tu veux frapper quelqu'un, frappe plutôt cette ingrate. Papa. C'est Joséphine qui fout le bazar. Josephine. Je sais que tu t'es accroché à un riche. Du moment que tu laisses la famille Dupont tranquille, je veux bien, à contre-cœur, te prendre pour ma sœur. Et, vous êtes qui? Oh, nous trois, les vrais frères de Joséphine. Toi. Va te mettre ailleurs. Ça suffit. Nine. Cette histoire, on la laisse tomber. Quoi qu'il en soit, la famille Dai t'a élevé pendant plus de 10 ans. Dai Waimin. Dai en rendit qu'à l'école, je la harcelais et que j'abusais de mon pouvoir contre elle. Dis-moi. C'est vrai? Ninette. Même si je ne suis que ton père adoptif, j'espérais quand même que tu reconnaisses tes torts et que tu changes. Je m'en doutais. Peu importe combien de chances on te donne, tu finiras toujours par m'abandonner. Mon Dieu. L'aîné des Hébert, C'est vraiment ce genre. il n'y a plus de justice. Comment monsieur Hébert a pu avoir une telle fille? En plus, lui confier l'entreprise. Pas étonnant qu'elle soit allée en prison si jeune. Elle était mauvaise depuis toujours. Mesdames et messieurs, écoutez ma version avant de m'insulter. Mesdames et messieurs, écoutez ma version avant de m'insulter. C'est vrai, j'ai bien été adoptée par Dai Waimin. À l'époque, j'étais encore petite. J'irais celle dans la rue. Ma fille. Tu es ma fille. Dai Waimin a dit qu'il voulait être mon père. J'étais super contente. Mais après, j'ai compris qu'il voulait m'adopter parce que je ressemblais à sa fille perdue. Jean. On est rentré à la maison, regarde. Tu t'en souviens? Tu disais que tu me cherchais depuis toujours. Alors pourquoi tu as eu une nouvelle fille? Papa trouvait juste qu'elle te ressemblait. Mais dans mon cœur, il n'y a que toi, ma fille. Depuis le début, je n'étais que le substitut de Diane Paisible. Puis Diane Paisible a été retrouvée. Et dès lors, Dai Yumin ne s'est plus jamais occupée de moi. La famille Dai répète sans cesse qu'elle m'a élevée pendant plus de 10 ans. Les relevés bancaires. Voilà les relevés bancaires. Je me souviens clairement de chaque centime. Mon Dieu, plus de 10 ans de frais de vie. Ça fait à peine plus de 9 000, même pas 10 000. Comment jeune tranquille a-t-elle grandi comme ça? Au départ, je croyais que quand je serai grand, tout ira mieux. Mais Diane m'a encore piégé et fait envoyer à la maison de discipline. Raconte n'importe quoi, c'est toi qui volais. C'est moi qui volais. Ou c'est vous qui inventez tout? Moi, non. Tu as fait maltraiter ma sœur par Jean de la maison de discipline. Ils ont déjà tout avoué. Tu veux voir la vidéo? À l'époque, Jean Norbert était vraiment la victime de l'injustice. Ninette. Papa t'a négligé, c'est vrai, mais je ne pensais pas. Didier Uemin, à l'époque je t'ai supplié encore et encore, tu m'as écouté une seule fois. Ninette, papa. Monsieur Didier, veuillez faire attention à la façon dont vous l'appelez. Nénette. Et ma fille. Tu parles à qui, là? T'es quoi, toi, au juste? Ce que dit Joning est vrai, elle a déjà été reconnue par la famille et elle ne s'abaisserait pas à s'en prendre à Dai Anran. À mon avis, c'est Dai Yan qui jalouse Jioning d'exprès. Et qui lui jette la boue. Et 7 ou Li Juan non plus, c'est pas une sainte. Et raconte pas n'importe quoi, moi je sais rien du tout. C'est elle qui m'a dit de parler comme ça. Espèce de plouc, qu'est-ce que tu racontes? Toi. C'était bien toi. Tu oses maltraiter ma petite fille? La famille Porte-Couronne n'a qu'à attendre la faillite. C'est de là qui répandent des mensonges. Le clan Félicourt ira jusqu'au bout. Papa, sauve-moi. Petite garce, notre famille porte couronne. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu nous calomnies comme ça? Ninette. Au nom de ces années passées ensemble. Épargne donc notre famille Dai. Épargne en rang. Je t'en supplie. Si tu en es là aujourd'hui, tu devrais remercier cette bonne fille. Je sais. Tu m'en veux d'avoir favorisé en rang au début. Mais en rang. C'est quand même ma fille biologique. Biologique. Pas forcément. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu crois que je mens, Damien Delaunay, fais un test de paternité, tu verras. Depuis son retour, c'est moi qui l'ai élevé. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Et si l'erreur datait du début, la vraie Diane Delaunay, dès la 2e année après que l'autre a pris sa place dans la famille Delaunay.
est morte de maladie à l'orphelinat. Impossible. Elle ressemble trait pour trait à ma fille. Après avoir disparu si longtemps, en revenant elle a changé, et on s'est trompé, ça paraît presque normal, non? Non, ce n'est pas vrai. Ce qu'ils disent, c'est faux, non? Tu es bien ma fille, non? Papa, ça fait des années que je t'appelle papa. À l'époque, toi aussi, tu aimais beaucoup Kiaoning quand tu me prenais pour ta vraie fille, non? Papa. Ne m'appelle pas papa. Je n'aurais jamais cru que moi, des humains, au bout du compte. Je me serais fait balader par toi. Papa. J'ai causé la mort de ma propre fille biologique. Et j'ai aussi laissé passer une fille aussi formidable. Maman, dépêche-toi de raisonner papa. J'ai été si bon avec toi. Et toi, tu as fait tuer ma fille. Sortez-les et remettez-les à la police. En plus, quiconque coopérera encore avec la famille Dai sera l'ennemi de ma famille. J'ai eu tort. Mademoiselle Kiaoning, on s'est tous laissé tromper par elle. Les gens de la famille Dai sont vraiment ignobles, ils n'ont aucune conscience. Mademoiselle Kiaoning est si brillante, elle mènera sûrement le groupe vers un bel avenir. La fête continue. Accueillons mademoiselle et avec les applaudissements les plus chaleureux. Cette Ninine, elle a un peu mon style d'autrefois. C'était clairement mon style à moi, à l'époque. Tu n'es pas de moi. Merci d'être venu à ma cérémonie de majorité. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement une cérémonie de majorité, c'est aussi le banquet de retrouvailles de la famille. Et, après 18 ans de séparation, ils se retrouvent enfin. Accueillons Monsieur E pour quelques mots. Waouh, elles se ressemblent vraiment, ces deux-là. Pouvoir avoir une fille aussi remarquable de mon vivant. Ça me rend très heureux. À l'avenir, je ferai de mon mieux pour être un bon père. Merci papa. Merci de quoi? Elle a dit papa. Papa? Grand-père, deuxième grand-père, troisième grand-père. Grand frère, deuxième frère, troisième frère. Ning Ning, ce n'est pas fini. Quelques grands frères ne sont pas encore venus. Moi, j'ai encore des grands frères. Entrez tous. Bonjour, petite sœur. Qui a dit que la famille est manquée de monde? Dans la famille, nos ancêtres n'avaient que des garçons et pas de filles, ce n'est pas qu'on n'a pas de descendance. Ni non, à partir de maintenant, tu seras l'unique trésor de notre famille. Non seulement tu auras une maison, tu auras aussi ton papa et d'innombrables grands frères qui te chériront tous. Viens.